pour recevoir ce que le ciel a destiné pour nous ce soir. Fais-nous du bien dans ta présence. Fais du bien à une maman ce soir. Fais du bien à un papa ce soir. Fais du bien à un jeune ce soir. Fais du bien à une personne qui va nous suivre en direct ce soir. Laisse que ta présence soit palpable. Que ta présence soit tangible. Merci pour ta présence. Merci pour les anges que tu libères en ces lieux. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ensemble comme un seul homme, nous joignons nos mains pour célébrer ton nom. Nous joignons nos mains pour célébrer ton nom. Nous joignons nos mains pour célébrer le nom de Jésus. Nous joignons nos mains pour célébrer le ressuscité du troisième jour. Nous joignons nos mains pour acclamer celui qui est mort à la croix pour nous. Nous joignons nos mains pour célébrer celui qui va exaucer à tes prières. Je ne parle pas d'un homme, mais je parle du Dieu qui va exaucer à tes prières. Non, je rectifie. J'ai dit le Dieu qui a déjà commencé à exaucer tes prières. Le Dieu qui a déjà commencé à exaucer tes prières. Le Dieu qui a déjà commencé à exaucer tes prières. Seigneur, merci. Ce soir, nous te rendons l'honneur, la gloire pour tout ce qui se fera. Au nom de Jésus. Amen. 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 Aide-moi à saluer ton voisin et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui ce soir, c'est moi ton voisin qui est ton prophète. Je te dis ce soir, Dieu va te faire du bien. Je te dis ce soir, Dieu va te donner la victoire sur ces combats-là pour lesquels tu es en train de prier. Annonce-les bien à ton voisin. Dis-lui ce soir, Dieu va t'accorder la victoire. Dieu va t'accorder la victoire ce soir sur ton ennemi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors pendant ces petits moments, nous allons partager la parole de Dieu. J'ai béni le Seigneur pour la vie de notre Père, le révérend Alexis Chimanga, qui est un père qui nous porte sous sa couverture spirituelle. Et c'est sur son autorité que nous sommes là devant vous pour partager la parole de Dieu. Et j'ai béni le Seigneur aussi pour le comité organisateur de ces moments de prière qui nous ont aussi associés. Et directement nous disons merci à notre grand frère Mukubwa Pajo, que nous appelons affectuellement Pipiti. Pipiti. Pajo Paul Tiassa. Au début c'était compliqué, mais il a fini par accepter ses surnoms. Et nous disons aussi merci à Dieu qui nous a donné la force d'être là ce soir pour partager la parole. Et ces moments de prière. Nous bénissons aussi le Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent en direct de Facebook tous les jours. Ils sont avec nous. D'autres qui ne sont plus au pays. D'autres qui sont à l'étranger. Les frères et sœurs de Jésus revient, qui nous suivent toujours en direct. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs pour les encourager, qui sentent que ce qui se passe ici traverse aussi les médias pour arriver vers eux. Et nous croyons que ce que Dieu fait ici en présentiel, il est fait aussi par les gens qui nous suivent en direct. Amen. Amen. Alors, je nous propose quelques textes de la Bible. Genèse 25, le verset 21.
Genèse 25, à partir du verset 21, je serai un peu rapide. Genèse 25, à partir du verset 21, la Bible déclare: Isaac implora l'Éternel pour sa femme. On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Genèse 25, le verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants s'est heurtés dans son sein. Et elle dit: s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit: 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Amen. Amen. Je vais nous proposer d'autres textes que nous allons peut-être pas lire à cause du temps, mais que ceux qui écrivent pourront écrire. Genèse, le verset 28. Genèse, le verset 28 à partir du premier verset. Genèse 28, premier verset. Jusque, je pense même, le verset 10. Ainsi que Genèse 33 aussi à partir du premier verset. Voilà, je préfère lire Genèse 33, le verset 1 à 5. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il les plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, et il le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit: qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit: ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, le grand thème que nous sommes en train de parler depuis le début de ce moment de prière, c'est: tes ennemis te serviront de couronnement. Tes ennemis te serviront de couronnement. Ce soir, j'aimerais que tu puisses recevoir cette parole comme une déclaration, mais aussi que tu puisses recevoir cela comme une prophétie. Une prophétie à laquelle un homme de Dieu vient t'annoncer que tes ennemis te serviront de couronnement. Une parole que Dieu est en train de t'annoncer, que tes ennemis te serviront de couronnement. La fois passée, on a eu à parler de cette histoire de Mardoché, comment est-ce que Dieu l'a couronné. Et il y a 2 vérités que nous avons tirées dans cette histoire. 2 vérités que nous avions eu à tirer dans l'histoire. La première vérité était liée à l'identité de Mardoché. Cela était lié à l'identité que Mardoché avait. Mardoché faisait partie d'un peuple choisi par Dieu. Et à cause de son identité, son ennemi n'avait pas pu le vaincre. Et ce soir, je dis à quelqu'un: à cause de ton identité, ton ennemi ne pourra pas te vaincre. Que tu pries ou pas, que tu cherches Dieu ou pas, à cause de l'appartenance que tu as à Dieu, te crée directement un allié qui vient à tes côtés. Ton appartenance à Dieu fait en sorte que Dieu devienne ton allié. Et puisque Dieu est ton allié, ton ennemi ne pourra pas te vaincre.
Et la deuxième vérité que nous avons partagée de cette histoire, j'ai dit la première vérité était attachée à l'identité. La deuxième vérité était attachée à la nouvelle dimension. Nous avons vu comment que Mardoché et Esther sont allés chercher Dieu parce qu'ils ont vu que ces combats étaient montés dans une autre dimension. Et ils ont dit, pour ces combats, nous aussi, nous devons aller dans une autre dimension. Ils étaient montés dans la prière et Dieu avait fait fléchir les genoux de leurs ennemis devant eux. Pendant ce moment de prière, j'ai pris que Dieu fasse fléchir les genoux des ennemis. Je ne sais pas qui combat ta vie actuellement. Je ne sais pas qui combat ta famille. Mais ce soir, je viens t'annoncer qu'il va fléchir. J'ai dit, il va fléchir. Donne-moi un bon amen et je t'annonce qu'il va encore fléchir. J'aime la définition du mot couronnement. Lorsqu'on parle de couronnement, on voit une cérémonie au cours de laquelle on est en train de poser une couronne sur quelqu'un. Où on pose la couronne sur quelqu'un. Mais la définition ne se limite pas là. On parle aussi de ce qui termine. Comme du sommet. Dans le monde des architectes, lorsqu'ils font des constructions, lorsqu'ils sont en train de construire, lorsqu'ils arrivent à la fin, au sommet, au couronnement, là aussi on parle du mot couronnement. C'est le sommet. Si on doit redéfinir ce thème, on doit dire tes ennemis te serviront de monter jusqu'au sommet. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Il y a un sommet devant toi pour lequel tu ne sais pas comment tu vas arriver. Il y a un sommet devant toi, tu ne sais pas comment tu vas marcher pour arriver jusque là-bas. Il y a des promesses de Dieu devant toi que tu ne sais comment saisir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tes ennemis vont te servir de quitter là où tu es et de monter jusqu'au sommet. De quitter là où tu te trouves actuellement et d'avancer, de monter jusqu'au sommet. C'est ça le couronnement. C'est arriver jusqu'au sommet. Mais j'aime aussi cette dernière définition lorsqu'on parle du mot couronnement. On parle de ce qui est achevé. De ce qui est rendu complet. De ce qui vient de s'achever. De quelque chose qu'on vient d'inaugurer, qu'on vient d'achever. Sûrement en cette année, il y a un travail que Dieu a commencé dans ta vie. Sûrement en cette année, il y a une bénédiction que Dieu a commencé à libérer dans ta vie. Sûrement en cette année, il y a des promesses que Dieu a commencé à libérer dans ta vie. Et tu te demandes comment est-ce que cela s'achèvera. Tu te demandes comment est-ce que cela arrivera jusqu'au bout. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Ce sont tes ennemis qui vont t'amener à achever ce que Dieu a commencé. Oh, tu m'as pas compris. J'ai dit la bénédiction que Dieu a commencé à répandre. La suite ne sera plus Dieu. Mais la suite sera tes ennemis. La suite ne sera plus Dieu. Mais la suite sera ceux qui vont te combattre. Ils vont te permettre à avancer et à arriver là où Dieu t'attend. Alors que Paul était dans la barque, il y a un ennemi de Paul qui s'est levé qui s'appelait la tempête. La tempête s'est levée au milieu de la barque. Paul pensait que la tempête va mettre fin à sa vie. Mais ce que Paul ne savait pas, c'est que la tempête allait l'amener jusqu'à l'accomplissement de la parole de Dieu sur sa vie. Car Dieu l'avait dit, tu ne mourras pas ici.
Mais tu vas avancer jusqu'à ce que tu vas rencontrer le roi. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tu ne mourras pas ici, tu vas avancer. Tu ne mourras pas ici, tu vas avancer. Tes finances ne vont pas mourir ici, ça va avancer. Ton travail ne va pas mourir, ça va avancer. Permets-moi de prophétiser sur ta vie ce soir. Est-ce que quelqu'un peut me permettre de prophétiser sur ta vie? J'ai dit, tu ne mourras pas ici, tu vas avancer. Tu ne mourras pas dans ces problèmes, tu vas avancer. Jusqu'à arriver là où Dieu t'attend. Et je le déclare ainsi au nom de Jésus. Et dans cette histoire, on nous parle des enfants de Jacob. Jacob qui a des enfants, plutôt les enfants d'Isaac. Isaac qui a des enfants, Jacob et Ésaü. Et on voit l'histoire, comment est-ce que après Ésaü vend son droit d'aînesse. Et lorsque Ésaü vend son droit d'aînesse, cela est passé. Mais avant ça, il y a une prophétie qui a été annoncée. La prophétie disait que le plus petit va dominer. Le plus petit va dominer. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, même si tu n'as pas encore vu cette prophétie s'accomplir, je viens te dire une chose. Dieu ne ment jamais. Et ce que Dieu dit avec précision finit toujours par s'accomplir. Et Dieu a dit, le plus petit va régner, va dominer. Et cela s'est passé ainsi. Et après nous voyons que lorsque Isaac est arrivé à la fin de sa vie, Isaac veut mourir. Mais lorsque Isaac veut mourir, Isaac dit, voilà, je veux bénir mes enfants. Plutôt, il dit, je veux bénir l'aîné. Je veux bénir l'aîné. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'il y a eu quelqu'un de prophétique autour de cette cérémonie. La bénédiction n'était pas destinée à Ésaü. Mais la bénédiction était destinée au né. La bénédiction était destinée à celui dont la parole était libérée avant même que Isaac puisse prendre l'initiation de bénir. Et lorsque Isaac est venu pour bénir ses enfants, Rebecca était à côté. Rebecca a dit non, 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 les choses ne peuvent pas se passer ainsi. Dieu m'avait dit, j'avais reçu un ainsi l'Éternel pour mes deux enfants. Et je sais que cette bénédiction n'est pas pour Ésaü, mais cette bénédiction est pour mon fils Jacob. Car Dieu avait déjà parlé en disant que c'est le plus petit qui va régner. C'est le plus petit qui va dominer. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, ta bénédiction ne va pas te rater. Ta bénédiction ne va pas te rater. Et ma deuxième prière, que Dieu place autour de toi des personnes, même lorsque la bénédiction voudra te rater, qui viendront pour dire, ce travail c'est pour un tel. Ce travail c'est pour un tel. Ce travail c'est pour cette personne. Ma prière, que Dieu te précède avant même que tu ne fasses les mouvements. Et lorsque Jacob a reçu la bénédiction, cela a soulevé un ennemi. Dans cette histoire, Ésaü est devenu l'ennemi de Jacob, pas parce que Jacob était grand. Jacob n'avait rien. Jacob n'était rien. Jacob n'avait pas une position pour laquelle Ésaü pouvait le haïr, le faire devenir son ennemi. Mais si Jacob était devenu l'ennemi d'Ésaü, c'est parce que Jacob avait reçu la bénédiction. Il y a certaines bénédictions dans ta vie qui soulèveront des combats. Il y a certaines bénédictions dans ta vie qui feront en sorte que tu puisses avoir des ennemis.
Les gens ne te combattent pas toujours en fonction de ce que tu as. Non, je rectifie. Les gens ne te combattent pas toujours en fonction de ce que tu es. Il y a des gens comme Mardoché. Mardoché n'est rien. Mardoché n'est rien dans le pays. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme très élevé comme Aman puisse avoir comme ennemi Mardoché? C'est parce que Mardoché a un Dieu. Mardoché n'est rien, mais Mardoché a un Dieu. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, tu n'es rien, mais tu as un Dieu. Tu n'es rien, mais tu as quelque chose que Dieu a placé en toi. Et ce que Dieu a placé en toi, des fois, attirera tes ennemis. Fera en sorte que tes ennemis puissent venir vers toi. Tu n'es rien, mais tu as quelque chose. Tu n'as rien, mais tu as quelque chose. Et l'ennemi sait que ce que tu as aujourd'hui peut changer ton devenir. Ton ennemi sait que ce que tu as aujourd'hui peut changer ton avenir, peut changer l'avenir de ta famille. C'est ainsi que David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne suis personne, mais j'ai un berger. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, tu n'es personne, mais tu as un berger. Et puisque tu as un berger, tu ne manqueras de rien. J'ai dit, tu ne manqueras de rien. Ta maison ne manquera de rien. Parce que tu as un berger. Ce soir, permets-moi de prophétiser sur ta vie. La Bible déclare, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je ne suis pas positionné, mais j'ai Christ en moi. Puisque j'ai Christ en moi, la gloire m'attend dans l'avenir. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, tu as un rendez-vous avec la gloire. Tu n'as pas compris, j'ai dit, tu as un rendez-vous avec la gloire. En cette fin d'année, tu n'as pas un rendez-vous avec la maladie. Tu n'as pas un rendez-vous avec les démons de ton quartier. Mais tu as un rendez-vous avec la gloire. Car Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Ainsi, je déclare la gloire dans ta vie. Je déclare la gloire dans ta famille. Cette fin d'année sera une fin de gloire. Tu vas finir 2023 avec gloire. Car Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. J'ai dit Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Joseph n'avait rien. Joseph n'était rien plutôt. Mais ses frères l'ont haï. Pourquoi est-ce qu'on a haï Joseph? C'est parce que Joseph avait quelque chose. La révélation. Joseph avait quelque chose que ses frères ne voyaient pas. Joseph avait quelque chose que ses frères n'avaient pas. Joseph avait la révélation. Il savait, moi tel que je suis là, je suis appelé à être un grand homme. Et lorsque ses frères l'ont appris, ils ont dit non, on va te tuer et on va voir ce que va devenir tes rêves. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut te tuer mais on ne peut pas tuer les rêves que Dieu a mis en toi. Je leur ai dit, on peut vouloir te tuer, mais on ne peut jamais tuer ce que Dieu a placé en toi. On ne peut jamais détruire ta destinée. On ne peut jamais détruire ce que Dieu a placé en toi. Joseph savait, je ne suis rien, mais j'ai quelque chose. Je suis appelé à la grandeur. Je suis appelé à monter. Je suis appelé à une très grande destinée. Et lorsque mes frères me combattent, ils pensent qu'ils sont en train de me détruire. En réalité, ils sont en train de m'envoyer vers l'accomplissement de ce que Dieu m'avait promis. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, tes ennemis vont te pousser vers les choses que Dieu t'avait promis. Tes ennemis vont te pousser vers ta destinée. C'est ce que les frères de Joseph ne savaient pas. On ne combat pas celui qui a une grande destinée. On l'aide plutôt à monter. Vous ne pouvez pas combattre un Joseph. Car si vous le combattez ici, Dieu va ouvrir ici. Je déclare sous ta vie, les gens qui vont te combattre à gauche, Dieu va ouvrir à droite.
Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens qu'il y a quelqu'un ce soir à qui Dieu va ouvrir une porte à droite. On t'a combattu à gauche, Dieu va ouvrir à droite. Amen. Mais c'est que les frères de Joseph ne savaient pas. Ils étaient venus en retard. La destinée avait déjà été libérée. Tes ennemis se lèvent en retard. Ta destinée a déjà été libérée par le ciel. Dieu a déjà dit, je t'ai appelé aux grandes choses. Dieu a déjà dit, je t'ai appelé à me servir. Dieu a déjà dit, je t'ai donné ce travail. Dieu a déjà dit, je t'ai donné cette promotion. Ils sont venus en retard. Alors que Dieu avait déjà parlé sur la vie de Joseph. La haine de ses frères s'est levée en retard. La haine d'Ésaü s'est levée en retard. Jacob a déjà reçu la bénédiction. Permets-moi d'être ton prophète ce soir. Je t'annonce que la haine, les combats de tes ennemis vont s'élever en retard. Dieu va déjà te bénir. Oh, qu'est-ce que je dis? Va s'élever en retard. Dieu t'a déjà béni. Est-ce que je parle à un béni ce soir? Est-ce que je parle à une personne qui est bénie ce soir? Donne-moi un amen et je prophétise sur ta vie. Oh, donne-moi un amen et je prophétise sur ta vie. Oh, donne-moi un amen et je prophétise sur ta vie. Je prophétise que la bénédiction va s'attacher à ta vie. La Bible déclare, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Je t'annonce que tu es béni en Christ. Tu n'es pas béni selon la loi de ta famille, mais tu es béni en Christ. Personne ne pourra te toucher, personne ne pourra t'atteindre, car ta bénédiction est cachée en Christ. Non pas seulement en Christ, mais dans les lieux élevés. Dans les lieux élevés. La haine de Jacob, la haine plutôt d'Ésaü s'est levée en retard. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne toujours une longueur d'avance par rapport à nos ennemis. Dieu nous donne toujours une longueur d'avance par rapport à nos ennemis. J'aime ce que le roi de Syrie dit. Le roi de Syrie dit, mais il dit à ses serviteurs, il parle à ses soldats, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas parmi moi quelqu'un qui est en train de trahir. Je n'ai pas parmi moi peut-être un espion. Parce qu'à chaque fois qu'on est en train de comploter pour combattre Israël, pour attaquer Israël, lorsqu'on arrive à concrétiser, Israël nous échappe. À chaque fois qu'on planifie, à chaque fois qu'on veut attaquer, Israël nous échappe. Mais pourquoi Israël nous échappe? L'un des serviteurs répond, roi, tu es en retard. En Israël, il y a un prophète qui a la capacité de voir même ce que tu es en train de dire dans ta propre chambre. Ma prière pour toi ce soir, que Dieu te donne la capacité de voir ce que tes ennemis vont planifier. Que Dieu te donne une longueur d'avance par rapport à tes ennemis. Que Dieu te donne une longueur d'avance alors qu'eux seront en train de planifier. Toi, tu auras déjà la révélation que je dois prier pour ma santé. Tu auras la révélation que je dois prier pour ma famille. Car quelque chose se prépare. Que Dieu te donne une longueur d'avance par rapport à ton ennemi. À chaque fois qu'il pensera qu'il veut t'atteindre, qu'il tombe dans les néants. Et lorsque le roi a envoyé les soldats, ils sont venus pour captiver, pour prendre le prophète, pour arrêter les prophètes. La Bible déclare que Dieu les a frappés d'aveuglement. Même pas Dieu, les prophètes les a frappés d'aveuglement.
Élisée les a frappés d'aveuglement. En cette fin d'année, je ne sais pas qui est ton ennemi, mais je viens t'annoncer que tes ennemis seront frappés d'aveuglement. Je ne sais pas où est-ce qu'ils utilisent pour voir, mais en cette fin d'année, Dieu va frapper d'aveuglement. Ils vont te chercher, ils ne vont pas te voir. Ils vont chercher ta famille, ils ne vont pas voir ta famille. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je dis, ils vont chercher tes enfants, ils ne vont pas voir tes enfants. À qui est-ce que je suis en train de parler? Permets-moi d'être ton prophète. Je prophétise qu'ils vont te chercher, mais tu ne seras pas visible, car tu es caché en Dieu. Et la Bible déclare, ils sont partis. Ils ne sont plus jamais venus. Ce soir, je déclare que la maladie ne viendra plus jamais. Je déclare que ce problème ne viendra plus jamais. Est-ce que je veux prêcher avec quelqu'un? Dis avec moi, plus jamais. Non, dis avec moi, plus jamais. Plus jamais. Cette maladie, plus jamais. Ces problèmes, plus. C'est piaka, plus. Ma maladie, voilà ma coléaka, plus. Les attaques du monde des ténèbres, plus. La délivrance que Dieu va t'accorder va durer pour toujours. Je déclare que la guérison que Dieu va t'accorder va durer pour toujours. Ne sera pas pour un jour, mais cela va durer pour toujours. Mais ce que l'ennemi oublie, c'est que nous sommes dans l'alliance. Nous sommes dans l'alliance. Ce que l'ennemi oublie en fonction de toi, c'est que tu es dans l'alliance. Tu n'es pas dans l'alliance de tes parents, mais tu es dans l'alliance en Jésus-Christ. Tu es dans une alliance qui dit, si ton ennemi vient contre toi, par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. L'alliance à laquelle tu appartiens, dis ceci, on ne trouvera pas chez toi une femme stérile. En fait, l'alliance à laquelle nous appartenons nous interdit d'avoir certains modes de vie. L'alliance à laquelle tu appartiens interdit que ton ennemi puisse avoir le dessus sur ta vie. Interdit que l'ennemi puisse avoir le dessus sur ta vie. Car l'alliance dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Je vais dire à quelqu'un, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Car l'alliance à laquelle tu appartiens t'interdit de mourir en défaite. T'interdit que l'ennemi puisse avoir le dessus sur toi. L'alliance à laquelle tu appartiens. Dis ceci. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je vais dire à quelqu'un, si Dieu est pour toi, je ne sais pas qui, tata voici qui. Dieu est pour toi ce soir. Dieu est pour ta famille ce soir. Dieu est pour ta vie ce soir. Qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, c'est un démon? C'est qui? Si Dieu est pour toi, personne ne pourra te mettre à terre. Si Dieu est pour ta famille, personne ne pourra mettre à terre ta famille. Jésus. Ce que j'aime dans le couronnement, ce que j'aime dans le couronnement, je cours rapidement pour qu'on puisse entrer dans un temps de prière. Le couronnement n'est pas qu'un titre honorifique. Le couronnement n'est pas qu'un titre honorifique. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes dans nos quartiers. On l'appelle presse. Président, mon président. Mais lorsque vous regardez cette personne, apparemment, ce n'est rien d'autre qu'un titre honorifique. Voilà, car il n'est pas positionné. Mais le couronnement que le ciel nous donne par nos ennemis
un couronnement qui ne nous donne pas qu'un titre honorifique, mais c'est un couronnement qui nous positionne. C'est un couronnement qui nous positionne. J'ai lu dans la Bible, Joseph n'a pas reçu un titre honorifique, mais Joseph a été positionné par le ciel. Ma prière pour toi, que Dieu te positionne, que les couronnements qui viendront dans ta vie puissent te positionner, que les couronnements qui viendront dans ta famille puissent te positionner. Je ne sais pas à qui je parle, mais permets-moi de prophétiser encore sur ta vie. Que Dieu te positionne. Je ne sais pas qui t'a donné des titres honorifiques, mais Dieu ne te donne pas qu'un titre honorifique. Dieu te donnera une position de stabilité. Dieu te donnera une position de stabilité. En termes de position, il existe 3 types de positions. La première c'est la position symbolique. Une position symbolique. Un positionnement symbolique. Lorsque tu vas dans une boutique pour acheter du jus, en entrant dans le boutique, en entrant dans la boutique, tu vas voir, il y a une bouteille qu'on accroche là au fond, sur le porte. Sur la porte avec du jus à l'intérieur. Cette bouteille est positionnée. Elle est positionnée symboliquement. On ne peut pas prendre ce jus-là pour boire. Mais ce jus-là est un symbole qui nous oriente à entrer parce qu'à l'intérieur on vend du jus. Ça c'est un positionnement symbolique. Où on voit seulement le jus mais on ne peut pas voir, on ne peut pas boire. On voit seulement du jus mais on ne peut pas acheter. On voit du jus mais on ne peut pas consommer. Parce que c'est un positionnement symbolique. Mais lorsque Dieu nous positionne, ne nous donne pas une position symbolique. J'avance. La deuxième sorte de position, c'est une position fonctionnelle. Lorsque tu entres dans un supermarché, tu vois il y a des rayons. Là-bas il y a des rayons de jus. Là-bas il y a la charcuterie. De l'autre côté il y a des histoires de pain coupé, des baguettes. Toutes ces histoires-là sont positionnées. Tous ces produits-là sont positionnés. Mais ils sont positionnés en fonction de ce qu'ils contiennent à l'intérieur. Ils sont positionnés en fonction de ce qu'ils ont comme produit. Lorsque Dieu veut te positionner, Dieu ne te donnera pas une position fonctionnelle où les gens te verront, mais en réalité tu n'es rien. Tu ne sers que d'un symbole. Lorsque Dieu te positionne, il te donne une position fonctionnelle comme Joseph. C'est-à-dire tu prends une position où tu es en train de dégager tout ce que Dieu a mis en toi. Je déclare sur ta vie, la position que Dieu va te donner, ça sera une position fonctionnelle qui va faire match avec tes diplômes. Tu ne vas pas finir tes études pour aller travailler dans un cabine. Tu ne vas pas finir tes études pour débrouiller. Mais tu vas finir tes études pour avoir une position fonctionnelle. Je ne sais pas ce que Dieu a mis en toi, homme de Dieu. Mais ce soir, je viens de déclarer que la position fonctionnelle que Dieu te donnera puisse faire sortir tout ce qui est en toi. Puisse permettre aux gens de consommer ce qui est en toi. Mais j'aime cette dernière position. C'est une position psychologique. C'est un positionnement psychologique. Ça n'a rien à voir avec la fonction. Ça n'a rien à voir avec les symboles. C'est-à-dire, lorsque tu pars au grand marché et que tu marches et que tu entres, même si tu ne voulais pas acheter une chemise, tu vas voir simplement une très belle chemise qui est positionnée là-bas dans une boutique. Tu n'es pas dans le besoin d'acheter une chemise, mais pour te faire plaisir, tu vas vouloir acheter car cela est positionné
pour que tu puisses acheter. C'est-à-dire c'est un positionnement dans lequel on te pousse à acheter pour te faire plaisir. Je déclare sur ta vie, Dieu va te donner une position où les gens vont t'engager pour se faire plaisir. Ils vont dire simplement, oh, c'est vrai, tu n'as pas les diplômes qu'il faut. Tu n'as pas ce qu'il faut. Mais pour nous faire plaisir, tellement que nous t'aimons, tellement que tu nous plais, tellement que tu as un bon cœur, tu dois avoir ces postes. Je déclare sur ta vie que Dieu va te donner une position, que Dieu va te donner un positionnement où les gens viendront consommer ce qu'il a mis en toi, où les gens viendront pour consommer ce qu'il a mis en toi. Mais dans cette histoire, lorsque vous lisez la fin de cette histoire de Jacob et Ésaü, vous allez remarquer une chose. Jacob a reçu la bénédiction. Et la bénédiction a attiré vers lui un ennemi. Et lorsque l'ennemi s'est élevé, Ésaü a eu de la haine contre son frère. Et il a dit, lorsque mon père mourra, mon frère viendra et je vais le tuer. Il a de la haine contre son frère. Jacob est devenu son ennemi. Mais vous allez constater avec moi plus tard, lorsque Jacob prend la décision de rentrer, parce que Dieu l'avait promis qu'il va rentrer. Dieu l'avait promis qu'il va rentrer dans cette terre-là. Mais Jacob avait peur, parce qu'il y a un ennemi qui est de l'autre côté qui veut le faire mourir. Je viens dire à quelqu'un ce soir, alors que tu as peur, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Alors que toi tu as peur de ton ennemi, tu ne sais pas ce que Dieu s'apprête à faire pour toi. Alors que parfois la maladie ne fait que s'empirer, tu ne sais pas ce que Dieu s'apprête à faire pour toi. Alors que parfois tu vois que cette situation ne changera jamais. Tu ne sais pas ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. Jacob ne savait pas ce que Dieu s'apprêtait à faire. Jacob avait peur. Jacob avait peur. Il disait, mon frère va me tuer. Mais ce que Jacob ne savait pas, il ne rentrait pas seul. Il rentrait avec Dieu. Et lorsqu'il est arrivé devant son ennemi Ésaü, Ésaü ne l'a rien fait. Mais lorsque vous lisez le chapitre précédent, Ésaü est en train de dire, lorsque plutôt Jacob envoie des serviteurs, les serviteurs sont venus le dire, on a vu ton frère, il est en train de marcher contre toi, avec des hommes, pour te faire mourir. Mais ce que Ésaü ne savait pas, ce n'était plus Jacob. Jacob avait tellement expérimenté des choses qui avaient fait en sorte que devant Ésaü, Ésaü ne pouvait rien faire devant Jacob. Ce soir, je viens te dire, tes ennemis ne pourront rien faire devant toi. Je dis, tes ennemis ne pourront rien faire devant toi. C'est que Ésaü avait oublié. C'est que Jacob était passé par Bethel. Là-bas, il avait rencontré Dieu. Il a dit, c'est ici la maison de Dieu. Ésaü avait oublié que Jacob était passé par la maison de Dieu. Tes ennemis ont oublié que durant ces 3 semaines, tu es en train de passer dans la maison de Dieu. Pas dans la maison d'un homme, mais dans la maison de Dieu. Et puisque tu passes par la maison de Dieu, tu sors avec une bénédiction qui t'accompagne. Tu sors avec une couverture qui t'accompagne. Ceux qui ont voulu à ta vie ne pourront plus te faire du mal, car tu n'es pas seul. Je sors une couverture spirituelle que Dieu va libérer ce soir pour t'accompagner devant ton ennemi. Et ton ennemi ne pourra plus rien te faire, car il y a une couverture qui va t'accompagner. Il y a plusieurs choses qu'Ésaü avait oubliées. Je vais juste toucher une dernière chose et on va prier. Ésaü avait oublié qu'il n'avait plus affaire à Jacob. Il avait maintenant affaire à Israël. Celui qui venait devant lui n'était plus Jacob, mais c'était Israël. Parce qu'il avait rencontré Dieu. Dieu lui a dit, puisque tu as lutté avec moi,
Désormais, tu seras appelé Israël. Tu t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Israël veut dire Dieu se montre fort. Et lorsque Dieu se montre fort, tes ennemis ne pourront plus rien te faire. Car Dieu s'est montré comme étant un Dieu fort. Israël veut dire Dieu règne. Et là où Dieu règne, tes ennemis ne peuvent plus rien te faire. J'ai dit tes ennemis ne pourront plus rien te faire. Car Dieu règne dans ta vie. Tes ennemis ne pourront plus rien te faire. Car Dieu règne dans ta famille. Israël veut dire il sera le prince de Dieu. Il sera le prince de Dieu. On ne touche pas à un prince de Dieu. On ne touche pas à un prince de Dieu. Israël veut dire prince de Dieu. Je déclare sur ta vie ce soir, ton ennemi ne pourra plus toucher à ta vie. Car tu ne reviens plus comme Jacob, mais tu reviens comme Ésaü. Est-ce que je peux bénir quelqu'un ce soir? Je peux bénir quelqu'un ce soir. Après ce moment de prière, Dieu va se révéler comme étant le fort. Et ton ennemi ne pourra plus rien te faire. Après ce moment de prière, Dieu va régner dans ta famille. Et ton ennemi ne pourra plus rien te faire. Nous avons été greffés à Israël. Je viens annoncer à quelqu'un, tu es une princesse de Dieu. Tu es un prince de Dieu. Je dis, tu es une princesse de Dieu. Tu es un prince de Dieu. Donne-moi un bon amen et je prophétise sur ta vie. Tu es une princesse de Dieu. Tu es un prince de Dieu. On ne touche pas à un prince. Car lorsque tu touches à la vie d'un prince, tu touches à tout un royaume. Les ennemis qui en veulent à ta vie, les ennemis qui en veulent en ta famille, ne pourront plus rien faire. Car celui qui avance, ce n'est plus toi. Celui qui avance, ce n'est plus Josué, mais c'est un prince qui avance. C'est un prince qui avance. Ce soir, nous allons avancer comme des princes. Et tes ennemis ne pourront plus rien te faire. J'aime ce texte de Psaume 26. La Bible déclare, c'est par là qu'on va finir pour prier. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Je viens t'annoncer, ça sera tes ennemis qui vont tomber devant toi. Ça sera tes ennemis qui vont tomber devant toi. Ça sera tes ennemis qui vont tomber devant toi. Ça sera tes ennemis qui vont tomber devant ta famille. Oh, je vois un Goliath qui va tomber ce soir. Je vois un Goliath qui va tomber ce soir. Quelqu'un qui a longtemps combattu ta famille. Quelqu'un qui a longtemps combattu ta vie. C'est lui qui va tomber ce soir. Il ne va pas que te servir de couronnement, mais il va aussi tomber et s'incliner devant toi. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Oh, Rabashata là-bas. Est-ce qu'on peut encore acclamer et élevons-nous pour prier? Est-ce que tu peux encore augmenter le volume de tes acclamations? Oui, je te prépare à la prière. Augmente encore le volume de tes acclamations. Augmente encore le volume de tes acclamations. Alors que tu t'élèves, augmente le volume de tes acclamations. Jésus. On va faire cette première prière. Et ensuite on va avancer. La première prière, on va dire à Dieu que les ennemis qui en veulent à ma vie, les ennemis qui en veulent à ma famille,
qui puisse fléchir. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a sûrement dit quand cette année décembre ne passera pas, tu dois mourir. Décembre ne passera pas, quelqu'un doit mourir dans ta famille. Mais ce soir, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu que nos ennemis puissent fléchir. Bas les mains et lève-toi en train de prier. Vas-y, bas les mains, bas les mains. Que tes ennemis puissent fléchir. 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 L'église est vaste. Si tu sens que tu dois prier derrière, à genoux, sens-toi libre. Si tu sens que tu dois venir devant l'autel, sois-toi libre, sens-toi libre. Tes ennemis doivent fléchir. 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 Oriaba Sandelevia. Tes ennemis doivent fléchir. 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 Ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui en veulent à ta famille. Ebra la basabe. Est-ce que tu peux encore monter? Monte avec nous, monte avec nous. Et persorable. Les ennemis doivent fléchir. Ceux qui en veulent à ta famille, ils doivent fléchir. Ils doivent fléchir. Ils doivent fléchir. Ils doivent fléchir. Le bobo saya. Le bobo saka. Ils doivent fléchir. Ils doivent fléchir. Ils doivent fléchir. Le bobo shandara babaya. Ils doivent fléchir. Ils doivent fléchir. Ils doivent fléchir. Ils doivent fléchir. Ce soir, ils doivent fléchir. J'ai dit ce soir, ils doivent fléchir. Ce soir, la maladie doit fléchir. Ce soir, la pauvreté doit fléchir. Vas-y, monte, monte. Prie, prie, prie. Kerio seja lo keria la ha. Kerio seja la kerio le he. Kerio telas evina. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir nous prions. Ce soir nous prions. Hétéros et vénérable. Torre blessiré. Yes. Ils doivent fléchir. Ils doivent fléchir. Ils doivent fléchir. Ils doivent fléchir. Chebro l'ami Severa. Ce soir, ton ennemi doit fléchir. Ce soir, cette maladie doit fléchir. Kerebe, kerebe sa. Lerio seji maha. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. J'aime ta manière de prier. J'aime ta manière de prier. Merio bossi vale compte les sija. Yes. Tes ennemis doivent fléchir. Tes ennemis doivent fléchir. Tes ennemis doivent fléchir. Tes ennemis doivent fléchir.
doivent fléchir. Tes ennemis doivent fléchir. Tes ennemis doivent fléchir. Tes ennemis doivent fléchir. Kerida Sajole Kentoriba. Le Keriosi, le Keriosa. Erodi Sesilamo Mediabaha. Deliva Serio Gozi Campelevi. Oh mon Dieu, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Les riotelans se vivent à Mahaya. Jésus, Jésus, ah, écoute, déclare après moi. Ce soir, je fais fléchir. Je ne t'entends pas. Ce soir, je fais fléchir toute puissance négative qui veut détruire ma vie, qui veut détruire ma famille. Ce soir, je fais fléchir tout ennemi qui veut détruire ma santé. Ce soir, je fais fléchir tout ennemi qui veut détruire mon foyer. Alors qu'on parle, je vois des géants tomber. Et Dieu me dit, il y a des ennemis qui ont déjà commencé à fléchir. Il y a un mouvement spirituel qui se passe. Il y a un mouvement spirituel qui se passe. Jésus. Ton ennemi est en train de fléchir. Ton ennemi est en train de fléchir. Jésus. Écoute-moi, écoute-moi, le deuxième sujet. Le deuxième sujet. Est-ce que ceux qui sont ici peuvent se lever? C'est un moment de prière. Le deuxième sujet, c'est par ici qu'on va finir. On va invoquer les dieux d'alliance. Les dieux d'alliance de cette église. Les dieux d'alliance de notre Père. Les dieux d'alliance qui nous accompagnent d'entrer dans cette bataille. Les dieux d'alliance qui entrent dans cette bataille et qui nous accordent la victoire. Par les mains, invoque les dieux d'alliance. Invoque les dieux d'alliance. Invoque les dieux d'alliance. Invoque les dieux d'alliance. C'est lui qui a dit que je serai avec toi. C'est lui qui a dit que je te bénirai. C'est lui qui avait dit que j'ouvrirai les écluses des cieux en ta faveur. C'est lui qui avait dit, je suis celui qui ouvre et que personne ne peut fermer. C'est lui qui avait dit, je suis celui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Les dieux d'alliance. Les Sovina Macheba. Kebaya, Kekabaya. Shakale Bragalia. Zamba boyokani. Zamba boyokani. Zamba boyokani. Tozobele lelo. Shakalibra Santereboya. Invoque le Dieu d'alliance. Invoque le Dieu d'alliance. Il entre dans ce combat. Il entre dans cette bataille. Flow, flow, flow. Eliate Sekevina Makante. Ketosi Vanami Kentose. Jésus. Qui a comme Evinacha. L'Iloseni va aller broliv à la sang. Les Kenyaso. Les Toniv Asenoha. Les dieux d'alliance. Les dieux d'alliance. Les dieux d'alliance. Ce sont les dieux d'alliance et en ces lieux. Les dieux d'alliance et en ces lieux. Les dieux d'alliance. Les dieux d'alliance. Les dieux d'alliance. Les dieux d'alliance. Toi qui m'avais dit,
Je te bénirai, le Dieu d'alliance. Toi qui avais dit, j'ouvrirai et personne ne fermera. Le Dieu d'alliance. Toi qui avais dit, je marcherai avec toi. Le Dieu d'alliance. Toi qui avais dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Les dieux d'alliance, les chaumiers, les viasaneno, les dieux d'alliance, les dieux d'alliance, les dieux d'alliance. C'est toi que nous sommes venus chercher. Les dieux d'alliance. C'est toi que nous sommes venus chercher. Les dieux d'alliance. Les dieux d'alliance. C'est toi que nous sommes venus invoquer. Les dieux d'alliance. Oh, le Dieu d'alliance est en ces lieux. 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 Oh Rabba Chandelezi. Oh Rabba Chandelezi. Oh Rabba Chandele. Oh Rabba Chandele. Oh Rabba Chandele. Ce soir il est venu mettre fin à une situation. Il est venu mettre fin à quelque chose qui a longtemps duré. Le Dieu d'alliance. 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 Dieu me dit qu'il est venu en ces lieux. Il est venu en ces lieux. Il est venu en ces lieux. Il est venu en ces lieux pour exécuter son alliance sur ta vie. Il est venu en ces lieux pour exécuter son alliance sur ta vie. Il est venu en ces lieux pour exécuter son alliance dans ta vie. Le Dieu de l'alliance, Seigneur. Je suis en train de voir comme des papiers qu'on est en train de mettre des cachets, des sceaux. Et Dieu me dit, il y a des victoires qui sont scellées ce soir. Il y a des victoires qui sont scellées ce soir. Il y a des victoires qui sont scellées ce soir par les ciels. Et je viens annoncer à quelqu'un, dans ces combats-là, ce soir, Dieu a scellé ta victoire. Dans cette situation-là, ce soir, Dieu a scellé ta victoire. La parole que je suis en train de libérer, je vois cette parole aller droit directement dans le cœur de quelqu'un. Oui, c'est à toi que je parle. Dieu m'a dit de te parler. Il vient pour sceller son alliance. Il vient pour sceller une victoire. Il vient pour sceller une victoire. Shalom. Les sando vacances. Lodia sanish et forlea blesseva et kerlosin et tervit au camp et vis chelouva la pentosifan dans la quelque chose se passe. Le Dieu d'alliance est en train de faire quelque chose. Il y a un mouvement spirituel que Dieu est en train de faire. Il y a un mouvement spirituel qui est en train de se faire. Je vois cela se faire ici en ces lieux.
Mais je vois cela se faire aussi dans des maisons. Même pour ceux qui nous suivent en direct. Même pour les membres de ta famille qui sont restés à la maison. Le Saint-Esprit maintenant est en train de se mouvoir et de faire cela et de le faire